L'histoire commence avec un homme nommé Yu qui vit avec son père dans un vieux magasin en mauvais état, où Yu aide son père à gérer une entreprise de photocopie chaque jour. Cependant, Yu est souvent plus concentré sur ses jeux que sur l'aide à son père. Même lorsque son père essaie de lui parler, Yu reste absorbé par son jeu mobile. Aider son père semble n'être qu'une pause dans son temps de jeu, car partout où il va, Yu incline toujours son téléphone pour jouer. Un jour, lorsque Yu est chargé d'acheter des cartouches d'encre pour l'entreprise de photocopie de son père, il finit par acheter le mauvais type. Cela rend son père en colère et déçu, car son fils unique, sur qui il compte, passe plus de temps à jouer au jeu chaque jour. Son père lui demande alors de commencer à penser à son avenir, car Yu est déjà un adulte, et son père s'inquiète de ce qui se passera pour lui lorsqu'il ne sera plus là. Après cela, Yu commence à réfléchir aux paroles de son père. Il veut le rendre fier, mais son addiction au jeu ne se laisse pas abandonner facilement. Un jour, alors que Yu joue à son jeu, un ami dans le jeu, surnommé Homekeist, lui propose de gagner de l'argent simplement en jouant. Curieux de l'offre, Yu demande comment cela fonctionne, et Home l'invite à un endroit pour en discuter plus en détail. Sans trop réfléchir, Yu se rend immédiatement à l'endroit mentionné par Home. En arrivant, le lieu ressemble davantage à un café mal éclairé, mais les personnes à l'intérieur semblent être des joueurs expérimentés. À ce moment-là, Yu rencontre même l'un de ses idoles de joueurs professionnels. Peu après, Yu est accueilli par deux autres associés de Home, nommés Toy et Pete. Pete, qui est un ancien joueur professionnel, a maintenant rejoint Home dans cette affaire. Avant que Yu ne rejoigne l'équipe, Home souhaite tester ses capacités en lui faisant affronter Pete. Cependant, les efforts de Yu ne se sont pas déroulés comme il l'espérait. Bien qu'il ait joué brièvement aussi bien que Pete, il est clair que Yu n'est pas encore à son niveau. Par la suite, Yu s'excuse auprès de Home de ne pas avoir répondu à ses attentes. Il se sent que ses rêves de gagner de l'argent avec ce jeu sont brisés. Apparemment, Yu n'était pas invité à devenir joueur professionnel, mais à devenir un rank booster. Cela le déçoit, car il estime que cette activité est illégale et enfreint les règles du jeu. Après cela, Yu ne peut pas accepter l'invitation de Home ce soir-là et choisit de rentrer chez lui pour réfléchir. Après une nuit de réflexion, Yu retourne chez Home et décide de rejoindre son équipe de rank booster. Sans beaucoup de discussion, Yu demande immédiatement comment fonctionne le travail de booster. Home explique en détail que s'ils réussissent à augmenter le rang de chacun de leurs 7 comptes chaque mois, ils gagneront 280 000 bahts par mois. Ensuite, Yu est invité à commencer à travailler immédiatement ce jour-là. Après avoir entendu cela, le bonheur de Yu ce jour-là n'était pas quelque chose qu'il gardait pour lui. Cette nuit-là, il appelle sa petite amie nommée Gift, lui parlant de son nouveau travail et l'invitant à se retrouver, promettant de la gâter. Cependant, Gift était encore occupée ce jour-là et a demandé à reprogrammer pour le lendemain, qui était aussi son anniversaire. Le lendemain, Yu était sur le point de partir travailler à nouveau en tant que booster PUBG. Il semblait qu'il y avait quelque chose de différent ce jour-là, car Home et les autres l'invitaient immédiatement à des vacances. Même pendant les vacances, Home semblait incapable de se détendre complètement. Lorsqu'il rencontre un touriste d'Indonésie, il saisit l'occasion pour offrir ses services de boosting. Avec ses compétences en communication, ils échangent immédiatement leurs contacts et continuent à profiter des vacances ensemble. D'autre part, Toy, qui se détendait, est soudainement abordé par Yu après que Yu ait réalisé que Toy était doué en dessin et sentait que son talent pourrait être davantage développé. En entendant cela, Toy est très heureux. En profitant trop de ses vacances, Yu oublie que c'était l'anniversaire de sa petite amie ce jour-là. Avec un peu de panique, Yu vérifie son téléphone et voit 5 appels manqués de Gift. Après cela, ses vacances deviennent un cauchemar, car il ne pouvait pas arrêter de penser à Gift, et tout ce qu'il pouvait faire était de regarder ses stories Instagram. Pour se faire pardonner, Yu se rend chez Gift avec un gâteau d'anniversaire et s'excuse en personne. Lorsque Gift sort de chez elle avec une expression sévère, elle semble mécontente de la présence de Yu. Elle estime que Yu ne se soucie jamais d'elle. Elle considère même son travail comme ridicule et sans avenir. Finalement, Gift demande à rompre avec lui et laisse Yu seul sous la pluie. À ce moment-là, les gouttes de pluie ne font qu'ajouter à la tristesse de Yu, et les larmes commencent à couler de ses yeux alors qu'il rentre chez lui. Cependant, les problèmes de Yu ne s'arrêtent pas là. Dès qu'il arrive chez lui, il doit encore subir une réprimande de son père. Sans énergie pour écouter le sermon de son père, Yu se enferme dans sa chambre et regarde une vidéo sur son téléphone. Ce qui le fait pleurer à nouveau après avoir vu une vidéo de Gift célébrant son anniversaire avec un autre homme.
Cette nuit-là est très lourde et douloureuse pour Yu, car il doit maintenant tout faire seul, sans le soutien de son père ni de sa petite amie, qui a choisi de partir. Les divers problèmes qui touchent la vie de Yu atteignent leur paroxysme lorsqu'il rentre du travail et découvre son père allongé sous la table. Yu se précipite immédiatement à l'hôpital pour un traitement d'urgence. Après avoir été diagnostiqué par le médecin, le père de Yu est suspecté d'avoir eu une crise cardiaque et est conseillé de continuer son traitement avec un cardiologue. Cependant, le père de Yu refuse, prétendant ne rien ressentir et insistant pour qu'il se rétablisse bientôt après avoir pris des médicaments. Bien que Yu essaie de le convaincre, son père insiste pour ne pas continuer son traitement avec le cardiologue. En payant la facture de l'hôpital, le père de Yu est légèrement surpris lorsqu'Yu prend les devants alors que son nom est appelé par la caissière. Et que toutes les dépenses sont couvertes par Yu lui-même. Cela soulève naturellement des questions pour son père, qui pensait toujours que son fils était simplement un joueur au chômage. À ce moment-là, Yu explique enfin à son père ce qu'il a fait tout ce temps. Mais la réaction de son père laisse à nouveau Yu sans voix et déçu, car il ne reçoit aucun soutien de la part de son père. La nuit, Yu fut réveillé par un appel téléphonique de Home, qui lui demanda de venir travailler immédiatement. À son arrivée, Yu fut surpris de voir Home se comporter comme un vendeur de téléphones mobiles. Apparemment, les téléphones devant eux étaient ceux que Home utiliserait pour recruter une nouvelle équipe de boosting afin d'augmenter leurs gains et de gagner du temps. Yu choisit alors d'inviter son voisin nommé Pluto à rejoindre l'équipe. Une autre stratégie de Home était de demander à Pete de réintégrer l'équipe professionnelle pour devenir à la fois joueur professionnel et booster. Bien que cela soit illégal pour un joueur professionnel, Home savait que Pete pouvait gérer cette mission efficacement. Juste au moment où ce plan semblait sur le point de bien se dérouler, Pete commença à tout gâcher. En voyant cela, Home fut visiblement en colère, et Toy contacta immédiatement son petit ami pour résoudre la situation, qui était en train de boire dans un bar. En entendant cette nouvelle, Home se précipita au bar pour rencontrer Pete et comprendre ce qui se passait. Après enquête, il s'avéra que Pete ne supportait plus la pression d'être de nouveau joueur professionnel. Mais Home ne voulait pas entendre cette excuse et lui demanda de venir s'entraîner le lendemain, car leur plan devait se poursuivre quoi qu'il arrive. Cependant, les problèmes de l'équipe n'étaient pas encore résolus lorsque l'équipe de Pluto arriva en retard avec leur travail. Cela affecterait certainement l'évaluation des clients sur la performance de Prank. Home demanda alors à Pete de vérifier le lieu de jeu habituel de Pluto et de son équipe. Après la visite de Pete au lieu de Pluto, il s'avéra que Pluto acceptait des missions seul en utilisant le téléphone fourni par Home. Cela conduisit Pete à devoir le réprimander le lendemain au bureau. Cependant, en échangeant des politesses avec Pluto, Home reçut un appel d'un de leurs clients nommé Nexus. Nexus dit que son identifiant de compte avait été bloqué, et que Pete avait géré son compte tout le temps. En entendant cela, Pete sembla très agacé par Home qui le mettait toujours dans l'embarras. En colère, Pete décida finalement de quitter l'équipe, laissant Home, Toy et Yu. Pendant ce temps, Nexus demanda une compensation pour un compte avec le même rang et les mêmes objets rares que son compte bloqué. Parmi les 3 d'entre eux qui répondaient aux critères, c'était le compte de Yu. Bien que Yu fût réticent à se séparer de son compte, il dut le faire pour pouvoir continuer à gagner sa vie là-bas. Cela attrista profondément Yu, car ce compte était celui avec lequel il avait joué tout le temps. Alors que Yu réfléchissait, Toy s'approcha de lui pour discuter et le réconforter. En voyant à quel point Yu était dévasté par les événements récents, elle l'invita à aller quelque part. À ce moment-là, Yu sembla très heureux de pouvoir regarder un match de PUBG en direct. De là, son intention de tenter sa chance dans la compétition commença à grandir. De plus, l'amour entre Toy et Yu commença également à se développer à mesure que l'événement se déroulait. Ils se rapprochèrent et l'excitation de leur relation continua même lorsque les tirs au but commencèrent. Après cela, Yu tenta sa chance ailleurs en essayant de s'inscrire dans l'équipe où jouait son idole, l'équipe Evenshot, et il essaya de soumettre les documents nécessaires pour l'inscription. Un certain temps plus tard, Home et Toy étaient perplexes après avoir reçu de nouvelles commandes de clients. Mais d'un autre côté, Prank recevait également de nombreuses critiques négatives en raison de leur travail lent et du non-respect des accords précédents. À ce moment-là, Toy demanda de refuser les commandes, mais Home désapprouva et insista pour prendre les commandes même s'il ne savait pas qui était capable de les accomplir. En pleine confusion, Home trouva accidentellement le compte de réseaux sociaux de Pete, qui proposait également les mêmes services qu'eux. Cela le mit immédiatement en colère, et Home se rendit immédiatement au bar où Pete avait l'habitude de traîner. À son arrivée au bar,
Home exprima sa colère à Pete et lui demanda de fermer son entreprise et de revenir à son travail actuel. Pete, qui avait été blessé par les reproches de Home à plusieurs reprises, sembla indifférent et continua de faire la fête et de boire avec ses amis. Pendant ce temps, Yu devait faire face à un autre problème majeur. Son père devait être de nouveau hospitalisé car son état devenait critique. Cette condition nécessitait que son père subisse une opération avant la fin du mois, avec des coûts atteignant 175 millions. Cependant, Yu ne pouvait pas rassembler une telle somme en moins d'un mois, surtout que sa situation professionnelle actuelle n'était pas bonne. Après cela, Yu ne put que contenir ses larmes et espérer qu'un miracle se produise pour obtenir l'argent nécessaire au traitement de la maladie de son père. Un matin, Yu reçut un appel de Evenshot l'informant qu'il avait réussi la première étape pour devenir joueur dans l'équipe. Il pouvait commencer son entraînement avec les autres membres de l'équipe et commencer sa carrière de joueur professionnel le lendemain. D'un autre côté, un touriste indonésien nommé Jackson, qui avait rencontré Home lors d'une vacance, était vu en train d'essayer d'utiliser ses services en demandant 20 identifiants à compléter dans les 2 semaines. Cela semblait impossible à accomplir pour une personne normale, mais pour améliorer les revenus de Prank, Home accepta l'offre et ils travaillèrent finalement ensemble. Alors que Yu commençait son entraînement avec l'équipe Evenshot, il reçut la nouvelle que Pete avait eu un accident de voiture et était maintenant dans le coma. Yu sentit que quelque chose n'allait pas avec tout cela et interrogea immédiatement Pluto. Il s'avéra que tout cela était l'œuvre de Pluto, comme l'avait ordonné Home. Yu soupçonnait cela parce qu'il avait vu Pluto voler une clé à molette quelque temps auparavant. Peu de temps après, Yu rencontra finalement Toy et Home à leur lieu de travail habituel. À ce moment-là, Toy demanda à Home ce qu'il avait fait à Pete. Elle savait aussi que Pete avait été victime d'injustice tout ce temps, mais Home n'aurait pas dû prendre des mesures extrêmes pour se venger de Pete. Avec colère et déception, Toy quitta les lieux et invita Yu à partir avec elle. Cependant, Yu devait rester car il avait besoin de gagner de l'argent pour le traitement de son père, même s'il était aussi en colère contre les actions de Home. Finalement, Toy partit seul, laissant Yu toujours avec Home. Après cela, Yu informa finalement Home qu'il avait besoin de 200 000 bahts pour payer le reste des frais de l'opération de son père. En entendant cela, Home accepta, à condition qu'il complète la commande de Jackson de 20 identifiants dans les 2 semaines. Comme ils n'étaient que 2, ils divisèrent la commande en 10 identifiants chacun à compléter dans le délai imparti. Cependant, le départ de Toy ne passa pas inaperçu pour Home, qui diffusa une vidéo humiliant Toy sur les réseaux sociaux. Ce qui rendit sa vie maintenant pleine de pression, alors que tout le monde regardait la vidéo. Après cela, Toy dut déguiser son identité en se coupant les cheveux courts et en se présentant différemment de l'avant. Avec son nouveau look, Toy retrouva Yu, où ils planifièrent de mettre fin aux mauvaises actions de Home, même s'il y avait un risque que le rêve de Yu puisse se terminer. Mais Yu voulait quand même le faire car il ne pouvait pas rester silencieux face à ce que Home avait fait après tout cela. Peu après, Yu devait revoir Home pour obtenir les 200 000 bahts comme convenu, mais Home lui demanda de travailler sur 10 identifiants supplémentaires. En entendant cela, Yu se sentit extorqué par Home et le laissa seul en s'éloignant. Un peu plus tard, le père de Yu se réveilla et essaya de l'appeler, demandant à rentrer à la maison depuis l'hôpital, mais Yu répondit qu'il devait subir une opération. Entendant cela, son père refusa car il n'avait pas l'argent nécessaire. Cependant, lorsqu'Yu lui expliqua qu'il avait déjà payé pour tout, son père commença à s'interroger sur ce que faisait son fils. Après cela, son père réalisa que Yu était effectivement devenu mature. Un sentiment de confiance dans ce que faisait son fils naquit alors dans l'esprit de son père, et il comprit que Yu était un enfant responsable. Par ailleurs, Home semblait avoir un nouveau problème. Il reçut un appel d'un de ses clients dont l'identifiant était bloqué. Avant que l'appel ne se termine, Home apprit que la base de données du site UpRank avait été divulguée au public, entraînant le blocage de tous les identifiants ayant été clients de Home. En fin de compte, Home devint la cible des masses cherchant des responsables pour cette affaire. Après cela, Home dut faire face à la police à cause de ce cas. Bien qu'il ne fût pas détenu, Home dut vivre en tant qu'ennemi public à cause de l'incident. Il en alla de même pour Toy et Pete, qui profitaient de leur nouvelle vie. De son côté, Yu se contentait désormais de regarder des matchs de PUBG en streaming, ayant dû abandonner sa carrière de joueur professionnel car le boosting était interdit par les développeurs. Cependant, Yu s'était transformé en un fils plus dévoué en aidant son père à gérer leur entreprise de photocopie. La leçon morale de l'histoire, ne poursuivez jamais l'argent facile ou vous pourriez vous retrouver à tourner en rond. Rappelez-vous, même dans le monde des jeux et des stratagèmes,
Le véritable trésor réside dans le fait d'être là pour ceux qui ont toujours été là pour vous.